Excellence le Seigneur, révérend Père, révérend Sœur, distinguée autorité politique administrative civile, en vos rangs, grades et qualité de toute préséance respectée. Frères et sœurs en Jésus et en Marie, la paix du Christ. Nos cœurs sont dans la joie parce qu'il nous est donné de recevoir tous les évêques de notre pays de Congo. Mais aussi dans la joie parce que c'est à la fois à l'occasion de la clôture de cette année jubilaire de Monseigneur Godefroy-Émile Boite. Notre paroisse Saint-Christophe de Congo est heureuse de vous accueillir et vous souhaite une cordiale bienvenue. Par votre présence ici, c'est Dieu lui-même qui visite le peuple de Saint-Christophe, le peuple de Congo et partant le peuple de Pointe-Noire. Nous sommes un peuple qui a toujours eu faim et soif de la présence sanctifiante de Dieu. Excellence, Père évêque, votre présence parmi nous en ce temps de l'Avent résonne comme la voix de Jean-Baptiste dans le désert à faire œuvre de conversion, afin que nos cœurs et vie fassent bon accueil à Jésus-Christ qui vient. Nous vous assurons de nos prières dans vos tâches respectives. Que Dieu vous donne en tout temps et en tout lieu les ressources et la force nécessaires pour toujours vous préoccuper du salut de nos âmes. Nous vous confions, Excellence, nos seigneurs, à notre Mère du ciel, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu et Mère de l'Église. Que Dieu vous garde, unis dans son amour pour la grande gloire de Dieu et pour le salut de nos âmes. Beaucoup de vano, pas tout le monde est vano. Je vous remercie. Écoutez, Monseigneur Makaya juste après, qui nous parlera de la personne qui nous réunit au cours de cette célébration. J'ai cité Monseigneur Godefroy-Boite. Nous allons présenter Monseigneur Godefroy-Boite de cette manière. C'est-à-dire, on prendra la méthode de l'Évangile, la méthode de la Bible. Quand on veut présenter le Christ, on commence d'abord par dire qu'il appartenait à un peuple. Puis, on parle de ses ancêtres avant de parler de lui-même. Bien sûr, on commence toujours par la source, l'inspiration. Dagod est fils du clan Tindikankam, son côté paternel, de Makola, et du clan Tio, du côté de Boani. Il est petit-fils de Tintissi, du côté de Boani, et de Tizalamu.
du côté de Madingokai. Dit de cette manière, nous regardons Tagode comme fils d'abord du Congo, appartenant à une famille et puis devenu prêtre. Prenons l'habitude désormais de nous présenter ainsi. Si on commence par né de et de, on risque tout de suite de réduire la dimension de la personne. Et là, c'est de l'égoïsme. On va dans le tribalisme ou on va tout simplement dans la réduction de la nature d'une personne. Chacun de nous appartient d'abord à un peuple avant d'appartenir à sa famille. C'est ce que Tagode nous a appris. Parce que à chaque fois qu'on venait demander une messe ici, il demandait à chacun quel est ton plan. Tu viens pour lui permettre de restituer ce qu'il vient demander la messe dans un clan, dans un peuple, dans un pays. Amen. Nous écoutons à présent le Seigneur bienvenu, Madame Nicolas. L'excellence de Seigneur, archevêque des évêques, distingué de l'Église, toute présidence respectée, chers pères, chers consacrés, chers frères et sœurs, permettez que je dise 5 petits mots précis. Le premier, c'est juste dire merci. Merci à mon Seigneur archevêque de Matouma et à tous les deux, parce que vous avez associé la conférence municipale de Congo à cet événement du jubilé des 50 de Tagode d'Atelier de Poitiers. Merci. Le deuxième mot, nous avons été à la pendant l'activement civil et pendant ces jours, nous avons été enseignés, nourris par le Seigneur, le prédicateur, Monseigneur Ntima Edouard, qui est évêque conseiller de Kinshasa, qui nous sera présenté à la fin par le Père général. Et peut-être notre côté spirituel, c'est l'appel à la sainteté. Monseigneur nous a appelé que vous vivez, nous vivons, si nous voulons vivre, et bien nous voulons un exemple par la sainteté, comme nous le dit, le Christ soit parfait, comme notre Père Céleste est parfait, quand nous soyons des modèles pour pouvoir donner le nous. Et là aussi, je suis vraiment dire merci à Monseigneur Edouard qui a accepté ces disciplines pour pouvoir nous éclairer. Le troisième mot, c'est que pour nos prières, nous avons porté notre Seigneur, notre grand Seigneur, principalement le Seigneur de Jésus. Les évêques ont quelques versions au cœur, ils ont porté ce Seigneur en appliquant quelques décisions très fortes pour pouvoir rassurer le Seigneur et aussi la sécurité. Je vois que c'est une autre. Et le quatrième mot, les évêques sont très bien conscients de la situation sociopolitique du pays et de l'enjeu de l'heure. Alors, dans ces retraites, nous avons oublié
réunions de prière pour le bien de notre nation sénégalaise. Et enfin, dernier point, c'est la grande nouvelle que nous avons reçue de la nomination de Monseigneur l'évêque coadjuteur de Ngaï, qui lui aussi sera présenté à la fin de l'exercice dans le vicaire général. Monseigneur Naté, qui a été choisi, nommé pour pouvoir accompagner Monseigneur Daniel Dizouko, qui est toujours là, qui va travailler avec lui pour la comprendre de l'archevêque, tout évêque coadjuteur. En son nom, il prendra la succession parce qu'il a été nommé avec le droit de justice. Voilà les quelques nouvelles que j'avais vous présenter. Et maintenant, pour être dans la joie de cette célébration eucharistique, en mémoire et dans ce jubilé qui vous accorde, je vous prie de bien vous relever. Excellence, Monseigneur, bienvenue, Manamika Bafuakwao, archevêque métropolitain de Brazzaville et président de la conférence épiscopale du Congo. Très chers pères et confrères dans le ministère épiscopal, Excellence, Monseigneur Edouard Nsimbangoma, évêque auxiliaire de Kinshasa et prédicateur de notre retraite. Monsieur le Premier ministre empêché, représenté par Madame Katia Montol. Monsieur le préfet empêché, représenté par Monsieur le secrétaire général. Madame le maire empêché, représenté par le premier vice-maire de notre ville océane. Très chères autorités civiles, administratives et militaires, toutes préséances respectées, vénérables sénateurs, honorables députés, très chers représentants du corps diplomatique, Monsieur l'abbé Farel, Lance Njimbo Bachi, vicaire général de l'archidiocèse de Pointe-Noire. Messieurs les abbés, révérends pères, révérendes sœurs, chers responsables du BEDA, les membres du Conseil pour les affaires économiques, du Conseil pastoral paroissial, du Conseil pour les affaires économiques de la paroisse Saint-Christophe, celle qui nous accueille. Peuple de Dieu, paroissien de Saint-Christophe, et ceux venus de plusieurs horizons, la paix du Christ. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Ce sont les premiers mots de la prédication de Jean-Baptiste. Ce seront aussi les premiers mots de la prédication de Jésus. On pourrait dire que toute la vie chrétienne authentique commence par là, dans ce cri qui traverse le temps comme une flèche de feu. Ces mots retentissent dans le désert, lieu de purification et de maturation de la foi d'Israël, lieu d'austérité et de vérité, lieu de silence et d'écoute de son propre cœur. Pour nous qui vivons au Congo, au cœur du second poumon vert de la planète, cette image peut sembler lointaine. De Bétou à Luango, de Mfouati à Leketi, et sur toute l'étendue du territoire congolais, la vie jaillit partout.
le fleuve Congo et ses affluents, l'Ubangi, la Liguala, la Lima, la Sanga, le Keni, les Djoué, les Niari, les Gouilou, la Lufulari, portent l'eau comme le souffle de Dieu, nourrissent nos forêts, font croître l'herbe, rythment les saisons, irriguent villes et villages. Rien au Congo, à première vue, ne ressemble au désert brûlant de Judée. Et pourtant, le désert existe bel et bien chez nous. C'est un désert que l'on ne voit pas avec les yeux, mais que l'on reconnaît avec le cœur. Un désert qui n'assèche pas la terre, mais qui assèche l'âme. Un désert que le pape Benoît XVI a si bien décrit lorsqu'il affirmait dans l'homélie d'inauguration de son pontificat le 24 avril 2005, je cite, « Les déserts extérieurs dans le monde se multiplient parce que les déserts intérieurs sont devenus si vastes. » Oui, le véritable désert n'est pas d'abord une affaire de climat, c'est une affaire spirituelle. Il suffit que le cœur se vide de Dieu, il suffit que l'homme perde son orientation, il suffit que le silence intérieur soit remplacé par les vacarmes des prétentions, de peur, de violence, pour que naisse un désert plus rude. Ces déserts-là, nous les connaissons bien dans notre pays. Là où la corruption devient presque un réflexe appris. Là où tant de jeunes voient leurs rêves s'étioler. Là où les familles se déchirent sous le poids des épreuves. C'est là, précisément là, que la parole de Jean-Baptiste nous rejoint comme un tonnerre dans un ciel clair. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Dans le langage biblique, le mot conversion dit plus qu'un effort moral, plus qu'un bon conseil ou qu'une résolution. En hébreu, chauve signifie très simplement revenir. Revenir comme l'enfant prodigue qui retourne vers la maison du Père. Se convertir, c'est donc revenir là où le cœur peut respirer. C'est redécouvrir le chemin que l'on a perdu. C'est retrouver la trace juste, comme les chasseurs qui reconnaissent soudain qu'il s'est égaré dans la forêt profonde et revient sur ses pas pour reprendre la bonne piste. En grec, le mot conversion se traduit par métanoïa, qui signifie changer son esprit, changer sa manière de voir, ouvrir son intelligence à Dieu, laisser le regard intérieur se purifier. La métanoïa n'est pas un geste brusque, c'est un retournement long, profond, vital. C'est comme retourner la terre avant le sémail, pour qu'elle respire, pour qu'elle accueille la pluie. Ainsi, lorsque Jean-Baptiste se proclame « Convertissez-vous », il nous invite à revenir à Dieu, à revenir à la vérité, à revenir à la justice. La paix du Christ. Plus qu'un message, Jean-Baptiste nous offre un témoignage vivant de conversion. Son vêtement rude et sa ceinture sont à 1000 lieues de coude de ce que nous, Congolais, appelons sapologie. Ce goût quasi pathologique du paraître, du vêtement éclatant, du style soigneusement affiché que nous guette tous en tant qu'hommes, femmes consacrés. Et pourtant,
le style vestimentaire austère de Jean-Baptiste révélait sa liberté intérieure. Il ne dépendait de personne, il n'avait aucun bienfaiteur, il n'attendait rien de puissant. Sa nourriture frugale, elle aussi manifestait son refus des compromissions et des alliances obscures. La paix du Christ. L'exemple de Jean-Baptiste doit nous inspirer profondément, car tout, dans sa manière de vivre, proclamait que son cœur appartenait à Dieu seul. Avant même qu'il ouvre la bouche, sa vie parlait. Et lorsqu'il annonçait la conversion, ce n'était pas un maître, mais un témoin qui, le premier, avait laissé le feu de Dieu purifier son cœur, retourner ses pensées et illuminer ses choix. Bien-aimé de Dieu, dans un pays où, à cause de la bêtise humaine, le sang a trop longtemps coulé, où les blessures anciennes continuent de tracer des sillons dans la mémoire collective, ayons aujourd'hui et maintenant le courage, oui, le courage, de traduire en acte la prophétie lumineuse d'Isaïe entendue dans la première lecture. Le prophète nous offre une vision qui semble impossible. Et pourtant, c'est ce rêve que Dieu caresse pour nous. Cette vision n'est pas un conte pour enfants, c'est la carte du monde selon Dieu. C'est le paysage de paix qu'il veut faire naître dans nos familles, nos quartiers et nos communautés. Et cette vision devient étonnamment concrète lorsque nous la laissons entrer dans notre vie. Lorsque des ennemis de longue date se regardent enfin comme des frères ou comme des sœurs, c'est les léopards qui se couchent près du chevreau. Lorsque deux membres d'une même famille, séparés par des années de rancœur, choisissent de se pardonner, c'est la vache et l'ours qui partagent la même pâture. Lorsque le mensonge cesse d'étouffer la vérité, lorsque la corruption recule, lorsque la justice prend place, alors oui, les nourrissons peuvent tendre la main vers les cobras sans craindre pour sa vie. Tout cela n'est pas impossible. Tout cela commence par la conversion dont Jean-Baptiste porte la voix, par ce retournement du cœur qui rend enfin possible la paix que Dieu désire pour son peuple. Jean-Baptiste ne se contente pas d'appeler à la conversion, il en donne immédiatement le critère, le signe concret, c'est-à-dire produisez donc un fruit digne de la conversion. Comme nous le savons tous, le fruit dit tout de l'arbre. Le manguier qui promet des mangues, mais ne donne que des feuilles, est bon à rien. Il en va de même pour la foi. La conversion ne se mesure pas aux belles paroles, mais aux actes concrets. Le premier fruit de la conversion, c'est la vérité. Dans un pays où l'on ment parfois comme l'on respire et où les réseaux sociaux amplifient les mensonges, proclamer la vérité est déjà une révolution. Et parfois se taire pour ne pas nourrir les mensonges est déjà un acte héroïque. Ce conseil de Saint Grégoire de Nazianze est très éloquent. Dis ce qui est plus grand que le silence, sinon tais-toi. Le deuxième fruit de la conversion, c'est bel et bien la justice.
refuser de payer ou de prendre un pot de vin, refuser d'instrumentaliser son poste ou sa position, oser être juste même lorsque tout le monde se moque. Dans une société où l'injustice semble parfois triompher, la justice est un fruit rare, mais précieux comme de l'or et qu'il faut cultiver à tout prix. Le troisième fruit de la conversion, c'est la paix. Ne pas attiser les divisions, ne pas jouer avec la violence des mots, ne pas transformer la politique en champ de bataille, surtout à l'approche des élections. La paix n'est pas une démission ou une lâcheté, c'est le courage de choisir le bien et de rejeter le mal. La paix du Christ. Un quatrième fruit de la conversion, eh bien, c'est le pardon. Oser demander pardon. Oser offrir le pardon. Oser rompre la spirale de la vengeance. Dans un pays, dans une société où la mémoire des offenses reste vive, le pardon brise la haine et ouvre un avenir lumineux. Un cinquième fruit de la conversion, c'est la solidarité. Partager ce que l'on a, mais aussi ce que l'on est. Soutenir et aider les pauvres, accompagner les jeunes, tendre la main à ceux qui ne pensent pas comme nous. C'est ainsi que s'est bâtie une nation et une église. Un sixième fruit de la conversion, c'est l'humilité. C'est rendre notre corps et notre vie fertile à l'action transformatrice de Dieu. C'est aussi reconnaître que l'on ne sait pas tout, que l'on peut continuer à apprendre et que l'on peut changer. C'est dans une église où nos charges pastorales et nos grades académiques ont pris la place du service. L'humilité est un chemin de guérison et de délivrance. Un septième et dernier fruit de la conversion, c'est bien sûr la fidélité. Fidélité à Dieu et à son Église. Fidélité à sa vocation. Fidélité à son conjoint ou à sa conjointe. Fidélité à la prière. Fidélité aux promesses baptismales. Fidélité aux promesses évangéliques de pauvreté, obéissance et chasteté. Après avoir parlé des fruits, Jean-Baptiste nous conduit spontanément vers celui qui seul peut faire mûrir ses fruits dans nos vies. Il dit, moi je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion, mais celui qui vient après moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Voilà la grande nouvelle de l'Avent. Notre conversion n'est pas seulement un effort humain, c'est une œuvre de Dieu en nous. Jean-Baptiste trempe dans l'eau. Jésus plonge dans le feu. Jean-Baptiste appelle. Jésus transforme. Notre vie de prêtre ressemble à bien des égards à celle de Jean-Baptiste. Comme lui, nous annonçons, nous préparons, nous montrons le chemin de conversion. Mais n'oublions jamais que nous ne sommes que des instruments de voix, des serviteurs, des témoins. Laissons transparaître le Christ dans nos actes pastoraux, chers confrères, chers prêtres, chers religieux, religieuses, chers ouvriers apostoliques, chers agents pastoraux. Laissons-le se dire à travers nos paroles, se donner à travers nos gestes sacramentels et se laisser reconnaître dans notre manière d'aimer.
faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Dixit Jean-Baptiste. C'est là la beauté de notre vocation. Être assez petit, assez pauvre, assez libre pour permettre au Christ de grandir dans la vie des personnes que nous rencontrons. Parlant d'instruments, l'église Famille de Dieu qui est au Congo et celle qui est à Pointe-Noire en particulier ne peut pas ne pas rendre grâce à Dieu en ce 7 décembre pour le don d'un instrument apostolique exceptionnel en la personne de Monseigneur Godefroy-Émile Poitier, dont nous célébrons en ce jour le 50e anniversaire d'épiscopat. Attaché de manière exemplaire à l'inculturation de l'évangile et à une liturgie qui épouse les rythmes et les couleurs de notre terroir. Dagon nous a laissé un héritage précieux, notamment un répertoire impressionnant de chants, véritable catéchisme musical pour nos communautés. Et pourtant, comme le regretta Monseigneur Ernest Combo, il n'y a pas d'héritier de Dagon. Et c'est là, malgré les ordinateurs qui encombrent nos bureaux. Il y a lieu d'ajouter, malgré l'intelligence artificielle et toutes les technologies à notre portée. Alors que sous d'autres cieux, les nouvelles technologies nourrissent la créativité ou l'innovation et ouvrent des perspectives d'emploi chez nous, beaucoup perdent un temps précieux à se mettre en scène, à courir après l'apparence et à déverser toutes sortes d'insanités sur Facebook, WhatsApp, TikTok ou YouTube. Le grand combat pastoral de Dagon fut la pastorale des vocations dans le grand diocèse de Pointe-Noire qui s'étendait de Madingoukaï à Loutete, de Mbinda à Mouyonzi, j'en passe. Les fruits qu'il a fait naître, son amour de l'Église, sa proximité avec les jeunes, sa passion pour l'Évangile font de lui un véritable patriarche de la foi et de l'espérance pour notre peuple. Sa devise épiscopale, Caritas in Justitia, la charité dans la justice, demeure un appel vibrant. Bâtir notre pays et nos communautés sur le roc solide de la justice et de la paix. Bien-aimés de Dieu, ce deuxième dimanche de l'Avent nous place donc devant l'exigence fondamentale de la vie chrétienne, la conversion comme condition de la rencontre authentique avec le Christ qui vient. C'est la porte par laquelle on entre dans le royaume, le mouvement intérieur sans lequel il n'y a ni croissance, ni lumière, ni paix. Jean-Baptiste demeure le modèle de cette préparation. Il n'est pas la lumière, mais le témoin de la lumière. Il n'est pas le Messie, mais celui qui prépare son avènement. Ainsi, il rappelle à l'Église et à ses ministres que nous sommes, que toute la mission est essentiellement référence au Christ et que la fécondité pastorale qui ne vient pas de l'homme mais de l'Esprit Saint. Bien-aimés frères dans l'épiscopat, frères et sœurs dans la vie consacrée, frères et sœurs dans le baptême, à la lumière de cette dynamique, notre préparation à la nativité du Seigneur trouve toute sa sève dans le mystère de Dieu et fait mûrir en nous les fruits de la conversion en vue de notre salut. Que ce temps de l'Avent soit donc pour chacune et pour chacun de nous un temps de vérité, de réconciliation avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Amen.
nous rafraîchir, Seigneur, par nos offrandes et nos âmes de prière. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous impatients d'une sorte de sa glorieuse réflexion et de son ascension dans le ciel.
s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Moi, nous sommes nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Christophe, et tous les saints et les saints intercédés auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par ton sacrifice de nous réconcilier avec toi, et transformer aussi le salut et la paix. Affermis ton Église et les relations de la terre, dans la foi et la charité. Continuons à être conservateur et notre grand-père, notre archevêque en l'air, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Et pour ton volonté et les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi, dans ta miséricorde, car nous n'avons véritablement tous les enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Unis dans le même esprit, nous disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à notre pays. Souvenez-nous par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viens règne au siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Pour la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. Amen.
celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je vous présente Son Excellence Monseigneur François Alidé Mbouangui, évêque coadjuteur élu du diocèse de Mkaï. Je voudrais aussi vous présenter pour la première fois qu'il est avec nous à la fin de la retraite de la conférence épiscopale, Monseigneur Armand Brissi Bongo, évêque diocésain de Ouessoukou. Et pour clore, nous vous présentons le prédicateur de la retraite des évêques, Monseigneur Édouard Tima Ngoma, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kinshasa. Excellence, Monseigneur, bienvenu Manamika Bafwakwaou, archevêque métropolitain de Brazzaville et président de la conférence épiscopale du Congo. Monseigneur Abel Milwala, archevêque métropolitain de Pointe-Noire. Excellence, Messeigneurs les évêques du Congo. Excellence, Monseigneur Édouard Tiba Ngoma, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kinshasa et prédicateur de la retraite des évêques du Congo. Monsieur Anatole Koliné Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement, représenté par Madame Katia Moutol. Chers représentants du corps diplomatique, Messieurs les abbés, autorités civiles, militaires et diplomatiques, en vos rangs grades, toute préséance respectée. Chers pères, révérendes sœurs, révérends pères, chers responsables du Bédal, chers membres des bureaux du conseil pastoral paroissial
et du Conseil pour les affaires économiques de la paroisse Saint-Christophe, peuple de Dieu, paroissiens de Saint-Christophe, et ceux venus de plusieurs horizons de notre diocèse. L'honneur m'échoit. C'est avec grande trépidation et émotion que par devoir, je prends la parole en ce 7 décembre 2025, où nous nous tenons devant Dieu avec un cœur rempli de reconnaissance et d'action de grâce pour prononcer ces paroles à la clôture de l'année de grâce, l'année jubilaire d'Agode, consacrée à la vie et à l'œuvre pastorale, culturelle, spirituelle et ecclésiale de Monseigneur Godefroy-Émile Mpoati, premier évêque autochtone du diocèse de Pointe-Noire. Nous rendons grâce à Dieu pour ce don qu'il a fait à l'église de Pointe-Noire, à l'église du Congo et à l'église universelle, en la personne de ce pasteur visionnaire. À travers lui, Dieu a parlé à notre peuple, a façonné notre identité chrétienne et a tracé un chemin durable pour l'avenir de notre Église. Cette année, ouverte le 7 décembre 2024, fut dense et profondément spirituelle. Elle nous a permis de revisiter non seulement le ministère épiscopal de Tagode, mais aussi toute la richesse de son héritage, sa passion pour l'inculturation, son engagement pour les vocations sacerdotales et religieuses, son génie de compositeur et de traducteur, son amour du peuple et sa manière unique de faire résonner l'Évangile dans le cœur de notre culture. Parmi les nombreuses activités qui ont jalonné ce jubilé, 3 moments ont marqué de manière particulière la mémoire de notre Église. Le premier fut le dimanche 18 mai 2025, la consécration et la bénédiction de la nouvelle église Saint-Christophe de Mvumvu, la même où Tagode fut curé avant son élévation à l'épiscopat. Ce fut un moment de grâce, un signe fort de continuité entre son ministère presbytéral et sa mission épiscopale. Le deuxième grand temps fort fut la commémoration des 30 ans de son rappel à Dieu, le samedi 9 août 2025, avec l'accord bienveillant de sa famille biologique, que nous remercions sincèrement. Nous avons procédé au transfert de ses restes mortels du cimetière diocésain de Luango vers l'église Saint-Christophe. Le lendemain, le 10 août 2025, la célébration eucharistique solennelle nous a replongés dans la mémoire vivante du pasteur, du formateur, du Père, qu'il demeure pour notre Église. Nous célébrons le 50e anniversaire de son ordination épiscopale, sommet de son don total à Dieu et à son peuple. Ce ministère, façonné par l'esprit du Concile Vatican II, fut résolument tourné vers la jeunesse, enraciné dans la musique sacrée et profondément engagé pour une liturgie inculturée, priante et missionnaire. Chers frères et sœurs, un jubilé n'est jamais un chemin, un simple anniversaire. C'est une relecture spirituelle, un appel à la conversion ecclésiale et une invitation à repartir avec audace. Et à travers la figure de Tagode, le Seigneur nous parle encore aujourd'hui. Il nous appelle à poursuivre l'œuvre de l'inculturation de l'Évangile. Il nous appelle à valoriser la créativité musicale et liturgie qu'il a semée. Il nous appelle à bâtir une Église profondément enracinée dans notre peuple
et ouverte sur l'universel. Il nous appelle à transmettre aux jeunes le goût du service, de la prière, du travail et de la fidélité à l'Évangile. Je voudrais exprimer ici, permettez-moi, des remerciements sincères et appuyés aux évêques du Congo qui ont bien voulu se joindre à nous pour cette célébration de clôture au terme de leur retraite spirituelle à Liamou et qui ont honoré de leur présence les grands moments de cette année jubilaire. Aux autorités politiques, civiles, militaires et administratives pour leur disponibilité, leur soutien et leur participation fraternelle. Un remerciement sincère au Premier ministre, chef du gouvernement, fils de nouveau de Saint-Christophe, pour son implication effective et affective, à tous les bienfaiteurs, connus et inconnus, dont la générosité a rendu possible la réalisation de ce jubilé. Au curé de la paroisse Saint-Christophe, l'abbé Alain Bouanga, pour son accueil fraternel, sa disponibilité constante et pour avoir offert ce lieu comme cœur battant des grandes célébrations de cette année de grâce. Aux prêtres de notre archidiocèse qui se sont investis sur tous les plans dans la prière, l'organisation et la pastorale pour le bon déroulement de ce jubilé. Chers pères, vous n'oubliez pas, et nous ne pouvons vous oublier, qui entre dans une histoire ne peut honorer ses ancêtres, ses patriarches. Qui devient chrétien n'oubliera pas Saint-Augustin, n'oubliera pas Saint-Cyprien. Qui entre dans l'église du Congo n'oubliera jamais Monseigneur Émile Okumu, n'oubliera jamais Monseigneur Batantou, n'oubliera jamais Monseigneur Ernest Kombo, n'oubliera jamais le cardinal Émile Biaïenda et ne peut pas oublier Monseigneur Godefroy Émile Mpoati. À tous les fidèles, à tout le peuple de Dieu, pour leur mobilisation, leur ferveur et leur témoignage de foi, et tout simplement aux acteurs liturgiques, chorales, animateurs, musiciens et organisateurs des concerts spirituels et liturgiques qui ont donné à nos célébrations beauté, profondeur et splendeur. Chers frères et sœurs, peuple de Dieu, en regardant vers l'avenir, nous ne voulons pas refermer ce jubilé comme on ferme un livre, mais l'ouvrir comme un chemin. Nous voulons nous engager à poursuivre la construction et la structuration du centre culturel d'Agode, renforcer la formation liturgique et musicale dans nos paroisses, encourager les vocations sacerdotales et religieuses, développer une pastorale des jeunes audacieuses, créatives et missionnaires. Et enfin, approfondir une église plus synodale, plus fraternelle, plus servante. En fermant aujourd'hui cette année jubilaire, nous ne scellons pas une mémoire. Nous plantons dans la terre de notre archidiocèse les grains d'un avenir. Nous ne fermons pas une page, nous écrivons une mission. À vous tous qui avez porté ce jubilé par votre travail, votre sacrifice, votre prière et votre amour de l'Église, je redis du fond du cœur, au nom de notre archevêque métropolitain, Monseigneur Abel Ilouala, merci. Que le témoignage de Monseigneur Godefroy Émile Mpoati demeure pour nous tous une lumière, un appel et une responsabilité. À tout Seigneur, tout honneur.
Nous prions donc respectueusement notre Père archevêque à prendre la parole pour dire la formule consacrée afin de clore solennellement l'année jubilaire, Monseigneur Godefroy Émile Poitiers. Dans la paix de Christ et la joie de l'Esprit, je déclare solennellement close l'année jubilaire d'Aaron. Que Dieu bénisse notre Église, que Dieu bénisse notre pays, et que l'exemple de Aaron conduise d'inspirer nos chemins. La paix de Christ. Monseigneur appelle à insister sur la conversion. Alors priez pour notre conversion à nous aussi élevés pour en est. Oui, c'est ce que Monseigneur dit dans la vie. Si nous ne sommes pas convertis, si nous ne sommes pas saints, comment transmettre la sainteté? Alors priez pour nous. C'est pas parce que nous portons les pieds et tout ça que nous sommes saints. Nous sommes saints que nous faisons la volonté de Dieu. Alors priez pour nous. Et priez pour tout être. Et nous aussi, nous prions. Soyons forts et rayonnants dans notre foi et fiers d'être chrétiens et chrétiens catholiques. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté où son agrément, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, nous sanctifie et vous comble sa bénédiction. Efficace notre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle et qui vous donne la force de lui faire toujours confiance. Le Père, le Fils et le